Que Dieu bénisse ta présence. Amen. Ta présence est une bénédiction ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut saluer son voisin, même pas par la main, mais disons bonjour simplement. Comme la corona virus, on va se faire pour bonjour, dis bonjour à ton voisin, c'est important. Salut ce matin. Récolter. Amen. Celui qui sème doit forcément récolter. C'est une loi de la moisson et de la sémence. Mais dans ce texte, on nous fait comprendre que ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Parce que si tu as semé le vent, tu n'as rien à récolter. Tu vas récolter que la tempête. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Et Osée va plus loin pour dire, ils n'auront pas un épi de blé, rien du tout, ceux qui sèment le vent. Ils ne peuvent pas récolter le blé. Et ce qui poussera ne donnera point de la farine. Et s'il y en avait, les étrangers la dévoreraient. Alléluia. Donc, ne pas payer sa dîme vous sépare de ce principe élémentaire. Ne pas payer sa dîme vous sépare de ce principe. J'ai toujours dit, je vais encore le répéter ce matin, aucune imposition de main dedans l'argent. Si un pasteur te dit, je vais prier pour toi, je vais t'imposer les mains et tu auras beaucoup d'argent, c'est un menteur. Aucune imposition ne donne l'argent. Mais ce qui donne l'argent, c'est une loi que l'on doit respecter. Si tu respectes la loi, si tu respectes ce principe, automatiquement, ce qui est attaché à ce principe, ce qui est attaché à cette loi, t'accompagnera toute la vie. Alléluia. Donc, si quelqu'un ne paye pas sa dîme, il ne peut rien recevoir en retour. Parce que la dîme, c'est la clé de la prospérité. C'est la clé du succès. Surtout lorsqu'on parle sur le domaine financier. Donc, le fait de ne pas payer sa dîme te sépare automatiquement de ce principe élémentaire. Quand on parle de la sémaille et de la moisson. Et lorsque vous ne payez pas votre dîme, vous nuisez à vos finances. Lorsque vous ne payez pas vos dîmes, vous nuisez à vos finances. Pourquoi tu vas nuire à tes finances? Parce que le dévoreur viendra toujours dévorer. Le dévoreur aura toujours sa part dans ce que tu gagnes. Puisque ta dîme, ton argent n'est pas sécurisé, le dévoreur viendra toujours récupérer. Et vous allez voir que beaucoup ne seront pas stables financièrement parce qu'ils ne respectent pas le principe de la dîme. Et lorsque tu ne respectes pas, vous faites quoi? Vous ôtez donc le fondement de la prospérité. Celui qui ne paye pas sa dîme ôte le fondement de la prospérité dans sa vie, dans ses affaires. On se plaint. On veut avoir, je vais être béni, je vais avoir beaucoup d'argent, je veux. Mais je te rassure que si tu veux aller de l'avant, si tu veux que tes affaires se multiplient, si tu veux être béni financièrement, il te suffit seulement de respecter ce principe de la dîme.
Et le principe de la dîme, c'est quoi? C'est le 1/10 de tous tes revenus. Tu dois savoir que le 1/10 de tes revenus ne t'appartient pas. Appartient au Seigneur. Le 1/10 de tout ce que tu gagnes ne t'appartient pas. Appartient au Seigneur. C'est une loi. C'est un principe. Et si tu respectes ce principe, cette clé, je t'assure que le succès t'accompagnera. La bénédiction financière s'attachera à ta vie. Pourquoi? Parce que tu respectes la loi de la moisson et de la semaine. Alléluia. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ne pas payer sa dîme, c'est très dangereux. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme finit pauvre, finit malheureux. Il peut bien gagner, mais il ne fera rien de bon. Il ne fera rien de concret avec ce qu'il gagne. Nous avons vu des gens qui ont gagné toute leur vie, qui ont travaillé, et puis à la fin, ils n'ont plus rien. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le principe de la dîme. Le deuxième point qui fait que ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres, ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas la bénédiction sur leur vie. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas la bénédiction sur leur vie. Je répète, ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas la bénédiction sur leur vie. C'est le deuxième principe ou la deuxième raison. Amen, amen. Bon, il y a aussi la rapidité. Il faut revoir les textes. Amen. Amen. Voilà. Donc, ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas la bénédiction sur leur vie. Et nous allons prendre un texte que vous connaissez. Malachie chapitre 3, le verset 10. On va lire ensemble. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3, verset 10. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. La bénédiction en abondance. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et il ajoute, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous de la bénédiction en abondance. Donc ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas la bénédiction sur leur vie. Alléluia. La pratique de payer la dîme attire diverses sortes de bénédictions. Pourquoi? Parce qu'elle est la parole de Dieu. Ou parce que telle est la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est Dieu même qui parle. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve par rapport à la dîme et à l'offrande. Parce que nous parlons de la dîme, par rapport à la dîme. Il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez.
je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous de la bénédiction en abondance. Les gens se plaignent de ne pas vivre une vie d'abondance, une vie de bénédiction, parce qu'ils volent Dieu. Beaucoup volent Dieu. Beaucoup de chrétiens volent Dieu. Tu ne peux pas recevoir l'abondance, tu ne peux pas recevoir la bénédiction si tu es un voleur, si tu es un dimivore. Donc je te dis ce matin, pour attirer la bénédiction dans tes finances, pour attirer la bénédiction dans ta vie, dans tes affaires, tu dois apprendre à payer ta dîme. En payant ta dîme, tu attires la bénédiction. Vous savez, la Bible n'est pas la parole d'un ami. C'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui parle. Et Dieu met sa réputation en jeu. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Son honneur, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez. Et puisqu'il n'est pas menteur, quand Dieu dit vous verrez, vous savez, les gens prennent tout pour eux-mêmes. C'est la cupidité. Vouloir avoir tout pour lui-même. Celui qui t'a donné l'emploi, c'est Dieu. Celui qui t'a donné du boulot, c'est Dieu. Vous savez, il y a combien de personnes qui sont plus intelligents que toi ou plus intelligents que toi qui ne travaillent pas? Combien de personnes qui ont étudié comme toi, mais qui sont à la maison? Mais aujourd'hui, si tu as du boulot, c'est parce que Dieu t'a donné le boulot. C'est pas toi-même. Vous savez, Dieu est comme un démarcheur. Dieu, c'est un démarcheur. J'ai dit démarcheur. Non, je veux que quelqu'un dise démarcheur. Bah, Dieu est comme un démarcheur. Tu cherches une maison, Dieu te trouve la maison. N'est-ce pas, non? Parce que tu as besoin d'une maison. Et Dieu se met comme démarcheur, il va te chercher la maison. Et quand Dieu te trouve la maison, il a besoin de ses 10%. En fait, c'est son argent dans ton argent. C'est ce qui lui revient de droit. Tu vends ta parcelle, n'est-ce pas, à 10 millions. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas souffert avec toi, n'est-ce pas, certainement, qui va chercher, il te trouve un client, et dès qu'il t'emmène le client, tu es obligé de prendre 1 million, donner à ce monsieur-là, et il va te rester 9 millions. Pourquoi? Parce qu'il a démarché pour toi. Donc Dieu joue ce rôle-là de démarcheur, il te cherche de l'emploi. Pendant que tu cherches, lui te trouve l'emploi. Lui te prend, il te donne l'emploi. Il te donne ce que tu veux, il te donne l'argent. C'est Dieu qui touche les cœurs des hommes. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. L'homme est cupide, l'homme veut tout avoir pour lui-même. Quand quelqu'un te partage de l'argent, c'est que Dieu l'a touché. Je t'assure, bien-aimé. Il faut sauter. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais ils ne partagent pas. Ils sont pingres, ils sont ingrats, ils sont bizarres, ils sont cupides. Ils veulent tout avoir pour eux-mêmes. Malgré qu'ils ont encore, ils veulent toujours en avoir. Mais quand quelqu'un te donne, te bénit, c'est que Dieu l'a touché. Dieu a fait quoi? Dieu l'a touché. Donc quand Dieu touche l'homme, Dieu attend que l'homme soit reconnaissant. Que l'homme donne sa part à lui, sa part, donc sa dîme. Et la parole est claire. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, Dingami, dit l'Éternel des armées, et vous verrez s'il n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu promet d'ouvrir les écluses des cieux pour ceux qui paient leur dîme. En fait, certains disent, oh, mon dîme, je donne la dîme, mais apparemment je ne vois rien. Frère, tu n'as jamais donné la dîme. Hein? Ça, il faut être clair. La dîme, c'est comme un salaire qu'on respecte chaque mois. Il y en a ceux qui donnent aujourd'hui, après 6 mois, ils donnent. Après 3 mois, ils donnent. Ils sortent. Ça, c'est pas payer la dîme. Tu ne verras pas la main de Dieu. Je parle de quelqu'un de réglo. Je parle de quelqu'un de régulier. Je parle d'une personne qui donne sa dîme régulièrement, de janvier à décembre. Je ne parle pas de ceux qui commencent aujourd'hui et demain dire j'ai un problème, hein, je ne peux pas d'abord, je dois devoir toucher l'argent de Dieu, on ne touche pas.
Vous savez, Dieu va même plus loin pour dire, ceux qui volent la dîme, ceux qui prennent la dîme, ceux qui ne donnent pas la dîme, les jours où ils doivent en payer, ils doivent ajouter 5%. Je vous donne le texte ce matin. Amen. Je parle de ceux qui le font régulièrement. Vous allez voir, il y a des gens qui ne payent pas leur dîme. Ou souvent qui disent que bon, je dois rassembler. Enfin, on ne rassemble pas la dîme. Oh non, moi je ne peux pas payer, venir donner une dîme de 10 000. C'est peu devant Dieu, frère. Faut pas blaguer. C'est Dieu qui t'a donné 100 000. Enlève les 10 000. Oh, moi je ne peux pas payer une dîme de 1000 francs. 1000 francs, c'est ta dîme. Tu as eu 10 000, enlève 10 000 francs. Mets dans l'enveloppe, paye la dîme. Tu verras que les choses vont se multiplier. En fait, le problème, ce n'est pas avoir beaucoup. Le problème, c'est quoi? C'est l'obéissance. Quand tu es obéissant à la voix de Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, il y a des résultats. Parce que Dieu n'a pas d'enfants chéris, Dieu n'a que des fils obéissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc ceux qui ne paient pas sa dîme ou leur dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas la bénédiction sur leur vie. Vous n'attirez pas la bénédiction. Dieu dit, si je ne réponds pas sur vous, si, vous allez voir, si moi Dieu, je ne réponds pas sur vous la bénédiction. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas sémé peut récolter? Non. Tu n'as rien sémé et tu dis, ah, non, tu es un voleur. Si on te voit revenir avec le maïs, c'est que tu as pris chez les voisins. Tu es un voleur. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Il n'y a rien à manger. Il n'y a pas de blé, il n'y a pas de farine. Apprends à être honnête devant Dieu pour réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un seulement? Donc je disais, la pratique de payer la dîme attire diverses sortes de bénédictions parce que telle est la parole de Dieu. Une personne bénie est favorisée et aidée. Une personne bénie est favorisée et aidée. Alléluia. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ne soyez pas surpris par l'escalade de pauvreté dans votre vie si vous ne payez pas la dîme. Parce que la bénédiction qui enrichit et qui n'ajoute aucun chagrin vient abondamment sur celui qui pratique la dîme. Alléluia. Quand tu pratiques la dîme, quand tu payes ta dîme, Dieu te bénit abondamment. Très important. Très important. Troisième raison. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils sont maudits. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils sont maudits. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils sont maudits. Un homme qui ne paye pas sa dîme est maudit. Alléluia. Je dis bien, un homme qui ne paye pas sa dîme est maudit. Et c'est une malédiction à vie. Parce que tu n'as pas respecté les principes de Dieu. Et nous allons lire un texte dans le livre de Malachie, toujours Malachie, chapitre 8, le chapitre 3 plutôt, le verset 8 à 9. Malachie 3, 8 à 9. Malachie chapitre 3,
verset 8 à 9. Que nous dit la Bible? Dans Malachie chapitre 3, verset 8 à 9. Écoutez ce que dit la Bible. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Alléluia. Un homme qui trompe Dieu est frappé par la malédiction. Un homme qui vole Dieu est frappé par la malédiction. Je vous assure. Oh non, depuis que je suis dans ce boulot-là, je n'ai pas de promotion, les choses n'avancent pas, les choses ne montent pas, je ne vois pas clair. Depuis que je suis dans ce boulot-là, vraiment, je travaille. Les autres qui sont là gagnent un peu mieux que moi. Moi, frère, tu sais les sacrifices qu'il faut. Toi, tu es chrétien, tu dois respecter les principes de Dieu. Les principes, c'est quoi? Si tu veux être réussi, si tu veux t'asseoir dans l'entreprise, si tu veux t'asseoir dans les affaires, si tu veux que les choses réussissent, marchent dans les affaires, paye la dîme. Tika Moïbi, il n'y a rien à faire. Même quand tu as des sérieux problèmes, pendant que tu gagnes l'argent et puis la maladie vient, pendant que tu gagnes l'argent et puis les soucis viennent, c'est le diable qui attire ces choses-là pour que tu prennes ta dîme, tu dépenses dans la maladie. Or, une fois que tu vas respecter Dieu, j'ai un frère, un ami, c'est un à Eni, c'est un grand cadre plutôt à Total. Un grand cadre. Lui, il est à l'église évangélique du Congo. Il me dit toujours, pasteur, quand le 21 arrive, quand je perçois, quand j'ai mon salaire, si je ne respecte pas la dîme, si je ne paye pas la dîme, si je dépasse même 2 jours, toute ma maison tombe malade. Toute la maison. Et quand je donne la dîme, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce que le dévoreur ne peut pas venir. Et un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Regardez, vous allez vérifier Genèse, Apocalypse. Il n'y a que ça qui parle. Genèse, Apocalypse. Dieu n'a jamais dit un homme me trompe pour une femme, pour un homme. Non, l'argent. L'argent. Dieu aime l'argent. Je dis encore, Dieu aime l'argent. Dieu aime l'offrande, Dieu aime la dîme. Et la dîme, ce n'est pas une histoire de l'Ancien Testament. C'est une loi universelle. La dîme n'a pas commencé par Moïse. La dîme a commencé par Abraham. Abraham est avant la loi. Et les gens pensent que la dîme a commencé dans la loi. Non, nous sommes au temps de la grâce. Mais Abraham n'est pas dans la loi. La loi vient par Moïse. Mais Abraham paie la dîme, Moïse n'est pas là. Voilà pourquoi je demande parfois au pasteur d'aller à l'école. C'est pas seulement se réveiller un matin, je suis pasteur et puis tu ne connais pas lire, tu interprètes mal les Écritures. Il faut aller à l'école, c'est important d'étudier. Au cause de nos pasteurs, dans l'esprit en Zambé, mais ceux qui ont un bagage, tu donneras n'importe quoi aux gens. Un pasteur a dit, la Bible dit que Dieu a donné les dons aux hommes. Les dons aux hommes. Est-ce qu'il a dit aux femmes? Aux hommes, mes frères. Devant, il peut avoir 1000 femmes et puis un seul garçon. On va dire les hommes. Je dis, je répète. Il peut avoir 1000 femmes, 500 000 femmes. Bakal Kamos Nakati. On va dire les hommes. Le seul Bakal là va dominer sur toutes les femmes. En tâche. Et puis il fait un débat. La Bible dit il a donné des dons aux hommes. Mais il ne voit même pas qu'il y a un grand H là-bas. Il dit aux hommes. Et on dit femme. Va à l'école. N'est pas pasteur qui le veut. Sinon tu vas donner n'importe quoi aux gens. Comme les filières disent seulement amen à tout. Brebis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu ne donnes pas ta dîme, tu es frappé. Dieu dit, par la malédiction. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ici. Tu sais, mieux vaut pour toi être frappé par Patrick que par Dieu. Patrick peut te maudire et Dieu peut te bénir. Mais si Dieu te maudit, est-ce que Patrick te bénit? Non, jamais. Et dans cette loi, c'est pas Satan qui parle. Hein? Dans cette loi, c'est pas qui parle. C'est Dieu lui-même qui dit, est-ce qu'un homme peut-il
je veux vous frapper par la malédiction. La malédiction. Ne blaguez pas avec ça. La malédiction. Tu es maudit. Ça veut dire que tu es maudit. Un homme qui est frappé par la malédiction, c'est un homme maudit. Même si tu as 10 milliards, 100 millions, c'est pour Dieu. Même si tu as 10 millions, 1 million, c'est pour Dieu. Apprends à bien calculer ta dîme. Même quand ton mari te donne l'argent de poche, chérie, prends 100 000 pour ton argent de poche. 10 000, c'est pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui a touché le cœur de ton mari pour te donner l'argent de poche. Parce qu'il y a des maris qui ne donnent pas l'argent de poche à leur femme. Il y a des femmes qui ne connaissent même pas ce que ça dit de l'argent de poche. Donc c'est Dieu qui touche les cœurs des hommes. Or, quand tu donnes la dîme à Dieu, tu veux encourager Dieu à encore toucher ton mari, à tout le temps te donner, et puis tu vas encore ajouter. C'est une loi. Bien aimé, ne blaguez pas avec Dieu. C'est sa loi à lui. Il y a une malédiction spécifique pour les personnes qui ne paient pas la dîme. Une malédiction spécifique. Non, ce mois, j'ai trop de problèmes. Je vais d'abord prendre sur la dîme. Et puis le mois prochain, dès qu'on va régler, je vais combler. Frère, tu es maudit? Tu es maudit? Tu es maudit? Oh non, j'ai des problèmes d'argent. J'ai commencé quelque chose, ça n'a pas marché. J'ai commencé une activité, ça n'a pas réussi. J'ai commencé ceci, ça n'a pas marché. Mais est-ce que ça va marcher? Puisque tu voles Dieu. Est-ce que ton entreprise paie la dîme? Est-ce que ton école paie la dîme? Est-ce que ta société paie la dîme? Est-ce que ton commerce paie la dîme? Est-ce que ce que tu fais paie la dîme? Oh, ça ne marche pas, les gens ne viennent pas, il n'y a pas d'élèves. Est-ce que tu paies ta dîme? Pourquoi payer ta dîme? Tu sais que l'école, tu as 10 élèves et les 10 élèves, chaque fin du mois, payent 100 000. N'est-ce pas? 10 000 par élève, ça paye 100 000. Donc tu sais que tu parles déjà avec ta gestionnaire que la fin du mois, il faut retirer 10 000, tu mets dans l'enveloppe, ça c'est pour la dîme de l'école. Il n'y a rien à faire. Oh non, mais si les parents viennent payer en délestage, ça veut dire que quand même les parents viennent payer en délestage, si tu as déjà 10 000 pour la dîme, paye avant. Puisque ce qui est sûr, l'argent là te revient. Donc toi, chaque mois, respecte seulement l'engagement avec Dieu et Dieu touchera les cœurs des parents pour venir toujours combler là où tu as pris. Puisque chaque mois, c'est 10 000. Tu connais déjà le montant. Il n'y a pas de surprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu respectes ces choses, Dieu te bénit. Comme je disais, il y a une malédiction spécifique pour les personnes qui ne paient pas la dîme. C'est l'une des 25 plus grandes malédictions de ce monde. Je dis bien, c'est l'une des 25 plus grandes malédictions de ce monde. Cette malédiction, c'est ceux qui ne pratiquent pas la dîme, vient que s'ajouter à la multiplicité de malédictions prononcées sur nous depuis Adam. Alléluia. Adam, Noé et d'autres générations. La malédiction qui affecte ceux qui ne payent pas la dîme agit en synergie avec les malédictions que vos parents et ancêtres ont peut-être attirées sur eux-mêmes et sur leurs descendants. Alléluia. Très important, bien aimé, de comprendre cela. Dieu dit, la nation tout entière, vous me trompez. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Vous êtes frappés par la malédiction. Oh non, les enfants sont à l'étranger, il faut payer l'école des enfants, il faut. Frère, sois frappé par la malédiction. Respecte Dieu, respecte la parole de Dieu. Respecte tes engagements vis-à-vis de Dieu. Respecte, quand tu respectes tes engagements, tu es béni. Quand tu respectes la parole, tu es béni. Quand tu respectes Dieu, tu es béni. C'est un principe. Alléluia. Très important. Et ne pas payer votre dîme inflige une grande, une grave malédiction le plus sur votre vie. Déjà.
Quatrième raison. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce que des dévoreurs mangent constamment leur richesse. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que des dévoreurs mangent constamment leur richesse. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que des dévoreurs mangent constamment leur richesse. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que des dévoreurs mangent constamment leur richesse. Malachie chapitre 3, le verset 11. Malachie chapitre 3, verset 11. La Bible dit quoi? Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Il dit pour vous, je menacerai. Pour vous qui? Ceux qui paient la dîme. Dieu dit pour vous, je menacerai le dévoreur. Je menacerai pour vous. Je menacerai. Donc quelqu'un qui paie la dîme, quand le dévoreur arrive, Dieu fait quoi? Dieu menace le dévoreur. Il dit ici, tu n'as pas ta place, tu ne peux rien prendre, tu ne peux rien bouffer. Pourquoi? Moi j'ai ma part. Là où Dieu a sa part, il se bat pour ça. Hein? Là où Dieu a sa part, je t'assure que lui-même il protège sa part. Parce que ça lui fait du bien que quelqu'un chaque fois lui est reconnaissant, vient chaque fois devant sa présence, payer son engagement, payer sa dîme. Regardez la différence entre l'offrande et la dîme. La différence entre l'offrande et la dîme, c'est que on donne l'offrande, n'est-ce pas? Mais on paye la dîme. Donner et payer, c'est deux choses différentes. On donne l'offrande, ça veut dire que l'offrande peut varier au fur et à mesure. Tu peux donner 10 000, tu peux donner 5 000, tu peux donner 100 francs, 10 francs. Tu donnes, ça c'est ta volonté à toi. Tu donnes. Mais l'offrande, on la paye, c'est un montant donné. C'est le dixième, un dixième de tes revenus. Donc pas plus, pas moins. Même quand tu donnes ta dîme, quand tu donnes, par exemple, tu gagnes 500 000 et que tu viens donner 50 500, ce n'est plus la dîme, c'est l'offrande. Quand tu donnes 50 000 sur 500 000 de salaire, ce n'est plus la dîme, c'est l'offrande. La dîme, c'est un dixième de tes revenus. Maintenant, il faut signaler à l'homme de Dieu, quand tu paies ta dîme, les 500, le surplus là, c'est en jus. Comme ça, lui, il sait qu'il y a 50 000 de dîme et les 500 c'est pourquoi? C'est pour le jus. Il va prier pour toi par rapport à cela. Tu gagnes 49 950. Ça veut dire que 400, n'est-ce pas? 95 500. Ta dîme, c'est quoi? 49 500. Mais quand tu donnes 50 000, c'est plus la dîme, c'est l'offrande. Tu dois préciser que je n'ai pas eu de monnaie. Voilà pourquoi j'ai donné 50 000 au lieu de 49 500. Et le pasteur sait faire la différence. Il faut toujours expliquer. Et le pasteur, qui est l'homme de Dieu, doit savoir combien gagne le fidèle qui est dans son église. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, l'homme de Dieu doit savoir combien gagne le fidèle qui est dans son église. C'est en payant ta dîme que l'homme de Dieu saura ce que tu gagnes exactement. Et puis, quand il a suivi, il saura que, ah, mais ce mois, un tel n'a pas donné, ou ce mois, il y a eu diminution. Pourquoi? Il va chercher à s'interroger
mais pourquoi tu payes 50 000 de dîmes et ce mois tu vas payer 40 000? Qu'est-ce qui ne va pas? Certainement, le salaire de ce mois a baissé, ou bien ça ne marche pas. Et par rapport à ça, il sera prié pour toi. C'est important. Amen. Un homme qui cache la dîme à l'homme de Dieu, c'est un homme aussi qui cache son salaire à sa femme. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas exactement combien gagne leur mari. Le monsieur vient toujours, ce mois on a retiré l'argent parce que j'avais. Ce mois ça ne m'a pas marché parce que ce mois, les hommes infidèles. Amen. Un homme qui ne monte pas son salaire à sa femme est infidèle. Les deux deviendront un. Pas deux. Si tu caches le salaire à ta femme, c'est que toi-même tu dois te cacher ton salaire. Parce que toi avec ta femme, vous n'êtes qu'une seule personne. Si tu connais ton salaire, la femme doit connaître ton salaire. Et la femme qui cache le salaire aussi à son mari est plus qu'une infidèle. Le mari doit savoir combien gagne sa femme. Mais l'argent de la femme, ce n'est pas pour le mari. La femme peut te prêter, mais ce n'est pas pour toi. Et puis on sait que les femmes prêtent ce mot aussi aux hommes. C'est difficile de voir une femme donner, mais des fils. Amen, amen. Souvent la femme c'est comme ça, mais des fils. Mais quand il s'agit de l'homme, non, il donne à sa femme. Amen, amen. C'est toujours important dans une maison qui ait cet ordre-là. Très important. Alléluia. Malachie 3, 11. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, il n'y aura pas la sécheresse. Il n'y aura pas le chaos. Il n'y aura pas de vide. Pourquoi? Parce que le Seigneur garde, il protège, il dit même ta vigne. Donc ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, Dieu va garder. Dieu va protéger. Dieu va enlever la sécheresse. Dieu va enlever la stérilité. Pourquoi? Parce que tu respectes les principes de base. Les principes de Dieu. Le donner. Et quand tu donnes, tu es béni. Il y a une parole qui dit, il y a plus d'avantages à donner qu'à recevoir. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Quelqu'un qui donne constamment est béni. Quelqu'un qui respecte les principes est béni. Quelqu'un qui respecte la loi est béni. Donc, très important, bien-aimé dans le Seigneur, il faut respecter la loi. Et quand vous respectez la loi, la bénédiction de Dieu s'attache automatiquement à votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plus grande bénédiction quand vous payez la dîme, c'est que Dieu réprimande le dévoreur pour vous. C'est lui qui fait ce boulot-là. Il réprimande le dévoreur pour vous. Il dit, toi, tu n'entres pas dans cette maison. Tu ne touches pas à la santé des enfants dans cette maison. Tu ne touches pas à la vie des gens qui habitent cette maison. Pourquoi? Parce que quand tu donnes ton argent à Dieu, tu lui dis, je t'ai payé ton salaire, protège ma vie. Je t'ai donné mon salaire, protège mes enfants. Je t'ai donné mon salaire,
protège. Ça veut dire que tu payes Dieu pour qu'il veille sur toi. Parce que c'est lui-même qui dit, mettez-moi à l'épreuve. Donnez-moi ma part et puis mettez-moi à l'épreuve. N'est-ce pas? Il dit, pour vous, je ne dors ni ne sommeille. Donnez-moi ma part et puis mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Que je ne suis pas un homme pour mentir. Je veillerai sur vous. Je veillerai sur votre argent. Je veillerai sur vos biens. Je veillerai sur votre maison. Je veillerai sur la vie de vos enfants. Je veillerai sur la santé. Je veillerai. Et Dieu dit, il veillera. Le problème, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut remplir un seau troué? Un homme qui ne paie pas sa dîme est comme un seau troué. Difficile de remplir. Parce que c'est troué. Même quand tu mets sa part. Quand tu ajoutes sa part. Pourquoi? Parce que le seau est troué. Chacun doit comprendre que si je veux être béni dans ce monde, si je veux être prospère dans ce monde, je dois forcément payer ma dîme. Regardez l'histoire d'Abraham. La Bible dit que Abraham, c'était un homme qui respectait sa dîme. Comme vous disiez, Hébreu, Genèse et tout ça. On vous dit que c'est un homme qui respectait sa dîme. Et même le jour où il a rencontré Melchisedec, il donna la dîme de tout. Parce que la dîme, c'est quoi la dîme? La définition de la dîme, c'est quoi? Le 1/10 de tous tes revenus. Pas seulement de ton salaire. 1/10 de tous tes revenus. Aux Agananda Kaba locataire, il faut la dîme. Aux Agana Bilanga, il faut la dîme. Aux Agana salaire, il faut la dîme. Au Tekaba biscuit, il faut la dîme. C'est le 1/10 de tous tes revenus. J'ai 10 maisons. Sur les 10 maisons, chaque fin du mois, je reçois 2 millions de salaires. Donc, la dîme pour les 10 maisons, c'est 200 000. Et chaque fin du mois, tu règles. J'ai mon salaire de 500 000, j'ai 50 000, ça fait 250 000. Je vends les arachides chaque fin du mois, ça me donne 300 000, il y a 30 000 dessus. 280 000, au fur et à mesure. C'est le 1/10 de tous tes revenus. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il veillera. Pour que le dévoreur ne prenne pas ce qui t'appartient. Alléluia. Je prie que ceux qui paient leur dîme, que Dieu chasse les dévoreurs. Et il est difficile aussi de voir, bon, peu le font, hein, peu le font, c'est vrai, il faut, peu le font, mais il est difficile de voir la majorité de personnes donner et respecter leur dîme. Souvent, les gens donnent en délestage, quoi. Ils donnent aujourd'hui, après 6 mois, après 3 mois, après 4 mois. Parce que non, papa, j'avais trop de problèmes. J'avais ceci, j'avais cela. Avec Dieu, on ne négocie pas. Dieu ne rentre pas dans les détails. Oh non, j'avais des problèmes. Lui dit non, tu es un voleur. Tu avais des problèmes, mais tu n'as pas payé ta maison. Tu avais des problèmes, tu n'as pas mangé. Tu avais des problèmes, tu n'as pas pris le transport. Tu avais des problèmes, tu n'as pas acheté les tissages. Tu avais des problèmes, tu n'as pas acheté Internet. Donc tes problèmes, c'est seulement dans mon argent. Voleur. Donc tes problèmes c'est seulement dans mon argent. Mais quand tu as des problèmes, n'achète plus la carte de crédit. Quand tu as des problèmes, ne t'habille plus. Alléluia. Tu dois respecter, c'est très important. Vous allez remarquer que les pays qui reçoivent beaucoup d'aides financières sont des pays pauvres. Hein? N'est-ce pas, non? Que Dieu épargne la pauvreté dans ta vie. Pourquoi les pays pauvres reçoivent l'argent chaque fois?
Hmm? Parce qu'ils ont du mal à conserver l'argent qu'ils reçoivent. Ils ont du mal. Amen. Vous savez, le Congo fait partie des pays les plus pauvres. Hein? Parmi les pays les plus pauvres. Je dis bien parmi les pays les plus pauvres. Mais tu vas voir au Congo un homme qui est plus riche que l'État. En fait, le Congo n'est pas pauvre, il n'y a que des voleurs au Congo. Les gens volent trop. Les gens mangent trop gros. Et même quand les investisseurs viennent donner, au Congo, les choses n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que même quand quelqu'un veut quitter l'Europe, il a un bon projet, il veut investir son argent au Congo, on lui demande même 100%. Et puis il dit, mais si je te donne 100%, moi je reste avec. Il y a trop de voleurs au Congo. Voilà pourquoi beaucoup de sociétés ferment, parce qu'il y a trop de magouilles. Les gens n'investissent pas parce que quand tu viens avec ton projet, avec ton argent, ils te demandent trop dans ton argent. Et pourtant, je viens investir dans ton pays, mais ce que tu me demandes, c'est gros. Ils en ont beaucoup, beaucoup, mais ils veulent toujours en avoir. Voilà pourquoi ce pays ne marche pas, ça ne va jamais marcher. Quand même on fait de bons projets, on débloque des milliards pour arranger les routes et tout ça là, tu vas voir que quand le président donne l'ordre là-bas, bon, sortez 4 milliards. Voilà, celui qui s'occupe dit, bon, il retire 1 milliard, on donne 3 milliards. Et puis celui qui est sous là, il prend aussi 500 millions, on donne 2 milliards 500. Et puis celui qui vient encore, il retire 500, c'est 2 milliards. Et puis sur le terrain, le maire aussi prend 1 milliard, c'est 1 milliard. Et puis on dit, bon, Boba, Misali Papa. Et puis, Basalika Goudon, Bambisa. Ceux qui voulaient, il y a Moni comme Chamaboulou. Bambisa li Papa. Mais ce qu'on a débloqué, c'est fort. Mais nous voyons les pays développés. Le blanc, lui, c'est d'abord son pays. Il développe, mais chez nous, c'est le vol. Même quand on vole, on ne fait rien. Quand on vole dans notre pays, on va construire chez le blanc. Regardez. Quand on vole l'argent, on va garder chez le blanc. Et puis à la fin, le blanc fait quoi? Il récupère encore ce que vous avez emmené là. Il vous crée des problèmes. Voilà, c'est comme quelqu'un qui ne paie pas sa dîme. Il reste pauvre à vie, il tourne en rond. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Même quand tu investis dehors, à la fin, on va tout récupérer. Le bien mal acquis ne profite pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi chez les Blancs ou chez les autres, quand quelqu'un est ministre, hein, on te nomme ministre, avant même que tu prennes la fonction, bah, il va bien nos alango. Dans le pan moko, voiture moko, mi balé, notre comptable. Tant que ma ministre, bah vous avez ce que moi n'a bien ailleurs. Parce que ce que comme n'ango est belé, c'est que vous avez. Mais il y a plus de voleurs au Congo qu'ailleurs. Alléluia. Donc sors, ne sois pas un voleur. Dis à ton frère, ne sois pas un voleur. Alléluia. Cinquième raison. En fait, en réalité, ceux qui ne payent pas la dîme deviennent plus pauvres à cause de la présence dans leur vie de dévoreurs en liberté. C'est vrai qu'il y a un dévoreur en liberté et il vient à chaque fois prendre, parce qu'il n'y a personne pour l'empêcher. Il n'y a personne pour interdire au dévoreur de prendre. Il fait ce qu'il veut. C'est un champ libre. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a personne pour dire non, stop. Il n'y a personne pour dire ne prends pas. Personne. Il n'y a personne. Cinquième raison. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que les fruits de leurs champs sont constamment détruits. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que les fruits de leurs champs sont constamment détruits. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que les fruits de leurs champs
sont constamment détruits. Alléluia. On va revenir sur Malachie 3, verset 11. Si la technique peut nous balancer ça rapidement. Malachie 3, 11. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que les fruits de leurs champs sont constamment détruits. Constamment détruits. Il dit, pour vous, je menacerai. Mais comme tu ne payes pas, constamment, la vigne est détruite, tout ce que tu fais est détruit, tout ce que tu entreprends est détruit, les fruits sont détruits, parce qu'il n'y a personne pour empêcher aux dévoreurs de dévorer. Alléluia. Il n'y a personne pour dire aux dévoreurs d'arrêter. Il n'y a personne. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous. Alléluia. Donc, commencez à payer vos dîmes et Dieu a promis de réprimander le dévoreur. Si vous payez, il va réprimander le dévoreur. Si vous payez, il va chasser le dévoreur. Si vous payez, il va dire stop au dévoreur. C'est quand vous payez votre dîme que Dieu arrête le dévoreur. Il dit non, tu ne peux plus détruire. Arrête de détruire parce que ça m'appartient. Je veille. Alléluia. Très important. Amen. Donc, le destructeur est le frère du dévoreur. Mais la seule différence entre le destructeur et le dévoreur, c'est que le destructeur anéantit vos richesses de manière douloureuse. De manière douloureuse. Et il n'y a personne pour interdire de faire cela. Je prie Dieu que tu comprennes cette parole et que tu te mettes au travail. Tu ne dois plus voler Dieu. Je te dis au départ, aucune imposition ne met dedans l'argent. Et normalement, pour un pasteur qui veut voir ses enfants épanouis, pour un pasteur qui veut voir ses enfants réussir dans la vie, il doit être rigoureux. C'est-à-dire qu'il doit veiller sur la dîme. Il doit veiller. Quand l'enfant n'a pas payé la dîme le mois, il doit l'appeler pour savoir pourquoi il n'a pas payé sa dîme. Quand un enfant n'est pas réglo, il doit savoir pourquoi il n'est pas réglo. C'est important. C'est important. Que le pasteur appelle le fidèle ou le fils pour dire, mais ce mois, nous sommes au 10, tu n'as pas encore payé. Ah non, papa, parce que les salaires ne sont pas encore passés. Ah, ok. Il doit veiller. Parce que c'est ta propre survie. C'est ta propre vie. C'est pour ton propre intérêt. Vous savez, il y a des sociétés qui prennent la dîme à la source. N'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de sociétés, les gens prennent la dîme à la source. Depuis là où on paye, là, à la comptabilité là-bas, aux ressources humaines là-bas, depuis là-bas, on récupère le salaire déjà. On récupère. Tu ne perçois que ce qui te revient, les 90% là. Mais les 10%, on a déjà enlevé. Et il y a des compagnies comme des Coca-Cola, Caterpillar. C'est des compagnies qui payent la dîme. Hein. Et puis les salaires des ouvriers sont retirés. La dîme est retirée à la source. Alléluia. Aux États-Unis, beaucoup, même l'administration, les gens respectent la dîme. Aux États-Unis, les gens respectent la dîme. La dîme est beaucoup respectée aux États-Unis. Tu peux tout faire, mais sauf dans la dîme. Tu dois respecter la dîme. Nous avons reçu l'éducation des Français. Les Français, c'est des voleurs, ils aiment le champagne, ils aiment boire, ils aiment faire la fête.
ils aiment les femmes, et puis bon, comme on nous a colonisés par ces gens-là, et puis automatiquement, tel père, tel fils. Amen. C'est compliqué. Sixième raison, et la dernière raison. Ceux qui paient la dîme, ceux qui ne payent pas la dîme, s'appauvrissent parce qu'ils perdent leurs fruits avant d'avoir une chance de moissonner. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils perdent leurs fruits avant d'avoir une chance de moissonner. Avant d'avoir une chance de moissonner. Ils perdent déjà leur dîme. Et je veux garder Malachie 3:11. Remarquez que pour vous, je menacerai le dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donne-moi la sixième raison, à moins que tu es en retard par rapport à ça. Je vais répéter. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils perdent leurs fruits avant d'avoir une chance de moissonner. Amen. Donc, une autre raison pour laquelle ceux qui ne paient pas la dîme deviennent pauvres est que les fruits de leur récolte sont perdus avant qu'ils aient une chance de les récolter. Ceux qui ne payent pas la dîme sont frappés de la malédiction de la mauvaise récolte. La malédiction de la mauvaise récolte. Ceux qui ne payent pas la dîme sont frappés par la malédiction de la mauvaise récolte. Avant même de moissonner, tout est détruit. Tu travailles dur, mais on ne te donne pas ton argent. On te fait des promesses, tu ne reçois pas. Tu travailles dur, mais pour te payer, ça compte petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu fais un travail de 500 000, et puis depuis que tu as commencé, on te donne 25 000 aujourd'hui. Après une semaine, 10 000. Après, 3 500. Après, c'est quel genre de travail? Tu ne vas rien faire dans la vie. Il y a des gens qu'on paye comme ça. On paye petit à petit, petit à petit. Et on peut te payer les 500 000 là en 6 mois. Tu ne vas rien faire dans la vie. C'est la malédiction. Alléluia. Ce matin plutôt, Dieu te demande de payer, de respecter ton engagement, de respecter les principes, de payer ta dîme, respecter. Tu dois payer ta dîme. Obligatoire. Tu dois respecter ton engagement. Celui qui paye la dîme est béni. Celui qui paye la dîme s'enrichit. Celui qui paye la dîme monte. Ne sois pas un voleur, ne sois pas un dîmévore. Il faut toujours prendre la part de Dieu. Il faut toujours enlever la part de Dieu. C'est qui lui revient de droit. Amen, amen. Vous savez, la plupart des personnes qu'on appelle ouvriers chez nous, ouvriers, quand on parle d'un ouvrier, ça veut dire que quand on dit tu es ouvrier, ça veut dire que tu n'as pas une bonne vie. Un ouvrier peut gagner beaucoup, il ne fait rien. Un ouvrier peut faire la peinture dans une maison, il gagne 300 000. Dès qu'il sort de là, il va dans un bar. Et puis il finit les 300 000. Il commence à chercher encore un autre couple. Demain, on va donner encore un autre chantier. Il construit une maison, on donne 600 000 pour la maison. Et à la fin, il n'y a rien. Dès qu'il récupère l'argent, il va boire. Un mécanicien, dès qu'il finit une voiture, il va prendre le Bouganda. C'est des gens qui font rien. Tu vas voir quelqu'un, tu es là en train de te promener, tu fais un travail qui est si dur, mais à la fin, le résultat, c'est la boisson. Pourquoi? Parce qu'il y a un dévoreur en liberté.
Il n'y a pas la part de Dieu. Il y a un dévoreur en liberté. Il vient, il prend comme il veut. Il t'introduit dans les histoires. Il t'emmène là où il faut. Pour finir ton argent. Mais quand Dieu est dans une affaire, je t'assure que tu réussiras. Quand Dieu a la première place, tu réussiras. Paye ta dîme et le dévoreur va partir. Paye ta dîme et le dévoreur ne va plus jamais exister. Dieu lui-même va chasser le dévoreur de ta vie. Il dit, pour vous, je menacerai. Pour vous, vous qui payez là, je menacerai. Même quand tu gagnes seulement 50 000, enlève 5 000, ça ne fait rien. Sois seulement fidèle. Bon, mon salaire, je suis ménagère, je ne sais pas, quelque part, on me paye 30 000. C'est pas grave, enlève 3 000. Sois fidèle seulement, tu verras. Je ne parle pas de ceux qui payent à compte-gouttes. Je parle des gens fidèles. Qui respectent chaque jour, chaque mois, leur engagement. Tu dois apprendre à respecter tes engagements ou ton engagement chaque mois. Donner ta dîme. Et le Seigneur te bénira. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, apprends à travailler dur, mais aussi à payer ta dîme. Pour payer ta dîme. Vous savez, il y a des gens qui gagnent 1 heure, qui travaillent 1 heure par jour. 1 heure. Ils gagnent des millions. N'est-ce pas? Oui, oui. Son boulot est pointé. 1 heure, il y a des millions qui tombent. 1 heure. Dieu doit te donner l'argent. Dieu doit te donner des millions. Mais respecte ta dîme. Respecte ta dîme. Paye ta dîme. Sois réglo. Dis à ton voisin, sois réglo. Pas réglo. Les gens ne sont pas réglo. Les gens ne sont pas réglo avec leurs engagements. Beaucoup ne sont pas réglo dans leurs engagements. Beaucoup ne respectent pas leurs engagements. Ils commencent et puis s'arrêtent. Mais comment Dieu va te bénir? Les gens commencent et puis s'arrêtent. Les gens commencent quelque chose, ne finissent pas. Les gens te donnent le goût de quelque chose, mais ils s'arrêtent. Comment ils seront bénis? Amen. Comment ils seront bénis? Vous donnez le goût aux gens et puis à la fin vous s'arrêtez. Comment vous serez bénis? C'est ça, respecter les engagements. Papa, chaque mois, tu as un goût à premier mois. Deuxième mois, troisième mois. Parce que bino moko bo provoquer ngana onyonge la bino. Bo pa mo bandengeni. Puisque si na longoli programme ya boko pesa mère mbonga zando parce que mbonga zando comme na makamusu. Donc uta. Tu respecter ba engagement na biso devant Dieu. Et o pa mo mandengeni. Vous savez, Dieu bénit, mais l'homme de Dieu aussi bénit. Je vous donnerai la différence entre la bénédiction de Dieu et de l'homme de Dieu. Dieu bénit, l'homme de Dieu aussi bénit. Alléluia. Si Dieu nous garde, mercredi, je vous donnerai les 12 définitions de la malédiction. Les 12 définitions de la malédiction. Mercredi. Alléluia. Très important. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu interpelle ta conscience. Toi qui volais Dieu, toi qui voles la part de Dieu,
tu utilises l'argent de Dieu sans raison, sans permission, règle cette situation-là. Ne vole plus Dieu. Tu as ton salon, mais tu voles Dieu. Les gens viennent quand même payer l'argent, mais tu voles Dieu. Amen. Les gens viennent payer les coiffes là-bas, mais tu voles Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui t'envoie les clients. Tu as un restaurant, les gens viennent payer la bouffe, mais tu ne payes pas la dîme, tu voles Dieu. Et puis dis, Seigneur, je bénir, bénir à façon. Donc, vous lui volez et puis vous plaignez encore chez lui. Vous êtes des escrocs. Dis, je suis escroc. Ça, c'est devant Dieu. Hein. Tu reconnais que tu es escroc. Parce que personne ne peut mentir Dieu. Tu es escroc. Parce que tu ne donnes pas. Et puis tu te plains. Oh, Zambi, Bajura, Babam, Gassima, il faut payer ta dîme. Il faut respecter ton engagement pour que ça marche. Alléluia. Alléluia. Quand tu sais que tu n'honores pas Dieu, ne te plains pas chez Dieu. Quand tu sais que tu voles Dieu, ne te plains pas. Oh, Moubanda, bien. Il y a Simba, on a deux billes, Banda bien, mais maintenant là, est-ce qu'il y a foutak Nzambi? Vous savez, il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui peuvent pratiquer, féticher l'argent et puis venir payer quelque chose dans ta boutique pour t'appauvrir. Il y a des gens mauvais. Hein? Le fait que Dieu est avec lui, les choses avancent et il vient dire, on va voir. Comme ça, sans raison. On va voir. Et puis il va prendre, et puis il détruit la vie de la personne. On avait pris un taxi dernièrement. Je ne sais pas, on partait vers mon Kamba là-bas. Avec le taximan, j'étais avec ma femme, la voiture. Et puis, non, on rentrait à la maison. On était ici à l'église, on avait fini pour rentrer à la maison. Et quand j'avais un problème de crevaison ou comment, j'ai pris un taxi. Et puis le taximan disait, oh, nous ne sommes pas sortis comme ça par là. Il disait, vieux, il y a policier routier. Vieux, à Nyoko la kabiso fort. La circulation. À l'Inguilar, et puis ceux qui ont payé 2000. Alors, aux hommes, on a galon. Elle dit, Mastanaya, où tu as daï, Mikolo. Bateau, Bakenenzela, Mboka, Wana, Bayokani. Comme il y a tel makana, mon Kambawana. Kosenga Mbong, Bayokani, Bako, fétiché Mbongo. Bapesier 10 000. À quoi ça m'a belé? Bako, si la bango, tout le monde était né, si là. Quand le taximan parlait, ma femme, il parlait, le policier, on a route, si la bango tout. Batina bango, sala musala, ba li abiso bambongo. Tozo piéger bango mikolo. Mais combien de routiers meurent maintenant ce jour-ci? Va travailler, tu vas voler. Et puis tu emmènes ta femme l'argent de la malédiction. Ça, c'est l'argent de la malédiction. Sueur à Batumsusu. C'est l'argent de la malédiction. Quelques jours là, je voulais, et puis voilà, j'arrive vers le contre-rail, on m'arrête. Je croyais que j'étais en règle, je croyais. Parce que j'ai à mettre en règle. Et puis il vérifie, tout est en règle, mais sauf que je n'avais pas taxe de roulage. Il dit, monsieur, mais vous n'avez pas de taxe de roulage. Après j'ai compris, ah oui, cette voiture-là, il n'y avait pas de taxe de roulage pour cette année. Il dit donc, on vous emmène en fourrière, ça va faire 26 000. Vous allez payer là-bas. Il dit, ah, mais il n'y a pas de souci. Vous travaillez, vous faites votre travail, moi je vais faire quoi? Donc je vous emmène, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de papier complet, je vais faire quoi? Je vais négocier quoi? Je suis déjà fautif. Donc faites le travail, et puis il ouvre la porte et il dit à l'autre, bon, je vais en fourrière. Après il monte, il dit, bon, tu sais, là-bas tu vas dépenser 26 000. Tu veux quand même que je t'emmène là-bas? Ça va dépenser 26 000. Donc, ce que je veux faire, au lieu de dépenser 26 000, tu payes la moitié. Je te fais un papier, tu fais la moitié, maintenant là, tout ça. Et, oh, moi, je n'ai pas besoin de payer la moitié, je vais aller payer 26 000. Tellement qu'il a insisté, j'ai compris son problème. Il dit, bon, au lieu de payer tout ça, donne 10 000. Donne 10 000, je te fais un papier, bon, après, avec ce papier-là, tu iras. Et puis, bon, je n'avais pas de carte de taxe de roulage. Bon, j'ai dit, ok. Comme je partais, j'avais aussi, j'étais pressé, je partais à la convention là-bas le matin.
à l'école et je lui ai donné 10 000. Et puis il m'a fait un papier, il dit non-observation du panneau. Arrêtez ngapona, nazana une taxe de roulage, ma commune à mon canal en convention, non-observation et panneau stop. Oza malhonnête, ou melana mokilité. Et puis bon, ma bé wana zo qu'on peut sa bana ou à l'école la bana, ozo soma bilamba on peut la malédiction. Gagne ta vie normalement. Je t'assure, je te dis la vérité. Et loko eza ayote. Na lobi nanga. Même si eza gu na elongi et na oyebi manga non. Tango zo liango eza gu hein. Mais mokoko lango. C'est comme ceux qui volent Dieu. Ceux qui volent Dieu font quoi? Ils ne mangent pas seulement la chair, ils mangent aussi le noyau. Or, le noyau sert à quoi? À la reproduction. Comment ozolia mosununyon so olia pena mokoko liwana? Non, il n'y aura pas de reproduction. Donc ceux qui volent la dîme, il n'y aura pas de reproduction. Comme okolia manque tout dans mokoko meli. Et puis aux yeux orange, tu prends l'orange, tu bouffes tout avec les pépins. Mais les pépins pour la reproduction. Comment tu bouffes tout avec les pépins comme ça? Non. Et quand tu sèmes sur une bonne terre, l'arbre peut grandir, les générations peuvent en manger. Des lois de Dieu. Respecte Dieu et tu seras béni. Respecte Dieu et tu seras puissant. Respecte Dieu et les choses vont changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu as été béni, tu acclames très fort le roi des rois. Donc à partir d'aujourd'hui, respecte ce principe. Paye régulièrement ta dîme. Même si on t'a partagé 1000 francs, mets 100 francs, c'est pas grave. Tu as tes 2000, mets 200, c'est pas grave. Au moins un responsable comme moi, je vais mettre dans mon offrande, dans ma dîme, seulement 5000, ça pèse pas. Ça doit peser, frère. Ça, tu perds le temps. Il n'y a pas un problème de responsable. Si c'est ce que tu gagnes, c'est ce que tu gagnes. Hein. Faut pas dire qu'ils affient. Devant Dieu, c'est beaucoup. Devant Dieu, c'est quelqu'un qui respecte seulement les principes. Donc apprends à respecter. Apprends à payer ta dîme. Apprends à honorer tes engagements devant Dieu. Et le Seigneur te bénira.